Bonjour tout le monde, aujourd'hui je souhaitais vous faire un retour d'un livre que j'ai particulièrement apprécié, c'est le livre Qui est de Sœur Emmanuelle. Vous le savez pour ceux et celles qui me suivent depuis quelque temps sur cette chaîne que je présente régulièrement de temps en temps des petits coups de cœur sur des livres que je lis, à savoir que je lis assez régulièrement des livres, alors d'une manière générale c'est un peu spirituel, religieux et aussi tout ce qui est médecine douce, etc. Tout ce qui est médecine douce, pour l'instant, je pense que je vous en ai pas présenté, et Dieu sait que pourtant, il y a des livres, je pense, de référence dans ce domaine. Je vous en ferai peut-être un petit retour, un de ces quatre, sur ces livres-là aussi, parce que je trouve ça assez important de pouvoir, avoir des bons petits bouquins en bibliothèque à la maison. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur, je vais vous parler d'un livre, que j'avais que j'avais trouvé chez Emmaüs, à côté de chez moi. Je vous noterai d'ailleurs sur la vidéo, par ici, hop, le lien de la vidéo d'Emmaüs sur mes trouvailles, Et ce livre en faisait partie, donc c'est le livre de Sœur Emmanuelle. J'ai 100 ans et je voudrais vous dire, qui est comme ça. Donc vraiment, j'ai adoré ce livre. Je l'ai payé 1,50 € au lieu de 3 €, puisque à la base il était à 3 € et chez Emmaüs, il faisait 50% sur tout le côté livre. Donc ça valait vraiment le coup de pouvoir aller en trouver. Et donc du coup, je l'ai bouquiné, à savoir que ce livre se présente sous une forme d'interview. En fait, il y a deux journalistes qui sont allés discuter avec Sœur Emmanuelle et qui du coup, ce livre, c'est vraiment les questions-réponses, c'est-à-dire qu'il lui pose des questions et elle répond, vraiment. Donc tout le livre, c'est ça en fait. Donc on apprend beaucoup de choses sur cette dame. C'est une dame, une grande dame, j'oserais dire, qui a passé sa vie à du coup aider les autres, à aider les enfants, à aider les pauvres, à vivre pauvrement parmi eux pour pouvoir les aider au maximum en fait. Elle donne des grandes leçons, je pense, de vie. Elle dit d'ailleurs que quand elle est rentrée en France pour sa fin de vie, elle a été extrêmement surprise de voir à quel point les Français, qui avaient beaucoup de choses au niveau matériel, du coup, étaient tristes, dépressifs et n'allaient pas bien du tout. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien du tout. Alors que là où elle avait vécu, dans des bidonvilles, avec des gens très pauvres, il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de générosité et beaucoup d'amour. Donc elle a été un peu surprise et choquée par rapport à ça, à son retour en France. À savoir aussi que dans ce livre, elle nous parle du coup de sa vie, de sa famille, de quand elle était jeune. D'ailleurs, elle est assez rigolote. Franchement, moi j'ai adoré ce livre. Je vous conseille vraiment d'aller vous dégoter si vous le trouvez. N'hésitez pas à aller regarder sur les sites d'occasion sur internet, puisque moi j'achète beaucoup de livres d'occasion, puisque bien entendu ça coûte assez cher. Celui-ci, prix de vente, est à 17 €. Autant dire que bon, c'est pas donné. Donc moi je l'ai eu à 1,50 €. Voilà, donc vous voyez, donc vous pouvez avoir pas mal de petits livres. Je pense que sur internet, vous pouvez l'avoir à 2-3 €. Donc c'est tout à fait abordable pour un livre en fait, tout simplement. Elle nous parle donc du coup de sa jeunesse, elle nous parle de son mauvais caractère. Donc c'est une femme qui est extrêmement lucide sur ce qu'elle est, sur ses ressentis, sur son parcours, on va dire, spirituel, avec Jésus, le Christ, Dieu, enfin tout ce qui l'entoure, tout le côté religieux, puisque c'est quand même une religieuse de base. C'est une dame qui a été enseignante, elle a apporté énormément de choses à beaucoup de gens. Je sais pas, mais franchement, pour ceux et celles qui ont envie de passer un bon moment en bonne compagnie, je vous conseille vraiment ce livre. Elle est trop rigolote d'ailleurs, parce que moi, ce qui m'a fait vraiment sourire, c'est qu'elle dit à un moment donné dans son livre que elle n'a pas bon caractère, et tellement qu'elle n'a pas bon caractère, il y a des gens qui n'ont même pas voulu et qui ne sont pas restés pour travailler avec elle en fait, tellement qu'elle est un peu soupolée. Elle a l'air de dire qu'elle a un caractère assez fort, et du coup que ça va être compliqué pour certaines personnes même de rester travailler avec elle. Donc voilà, elle dit je suis pas une sainte, et vraiment dans ce livre c'est ce qu'on ressent. C'est pas quelqu'un qui se met en avant, mais loin de là. C'est quelqu'un qui paraît être quelqu'un comme tout le monde, qui a juste une vie particulière et de dévotion par rapport aux autres, une vie d'aide. Mais c'est une grande dame, ça c'est sûr et certain, puisqu'elle a passé sa vie du coup au service des autres, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes en fait. Et voilà, donc c'est une dame qui parle du coup de son enfance. Elle est assez rigolote parce qu'elle dit que dans son enfance, c'était une dame qui aimait extrêmement beaucoup sortir, faire la fête. Elle aimait les jolis garçons. Enfin vraiment, c'est trop drôle. Enfin voilà. Donc on découvre Sœur Emmanuelle sur toutes ses facettes durant toute sa vie, les difficultés qu'elle a pu rencontrer, les joies qu'elle a pu avoir. Enfin vraiment, c'est très intéressant. Ce petit bouquin est top. Je voulais vraiment vous le présenter. Je voulais vraiment, pour ceux et celles qui aiment bien ce genre de livres, d'aller au contact de saints, de religieuses. Je trouve que c'est des gens, moi, c'est des gens ordinaires, qui ont une vie extraordinaire, dans le sens où ils n'ont pas une vie commune, ils sont proches d'eux-mêmes et de la spiritualité. Ils essayent du moins d'avoir un parcours de vie au service des autres. Et je trouve que de lire des livres comme ça remet certaines choses à leur place, et ça permet aussi, voilà, de voir qu'il y a des gens encore humains et avec du cœur sur cette terre qui œuvrent pour les autres, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vous conseille fortement ce petit bouquin. Je vais vous lire, si vous voulez, ce qu'il y a au dos
du livre. Ça va donner l'ambiance générale en fait du livre tout simplement. On nous dit Sœur Emmanuelle aura 100 ans en novembre prochain. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, bien entendu, Sœur Emmanuelle est décédée, ça fait déjà quelques années, et je crois qu'elle n'a même pas atteint les 100 ans, qu'elle est morte juste avant. Donc voilà, enfin elle a quand même frôlé, je crois, la centaine. Elle a accepté de donner à cette occasion un message tirant les leçons du siècle qu'elle a vécu, comptant sa vie de foi, les difficultés qu'elle a rencontrées et l'espérance qui l'anime. C'est une femme qui a toujours eu espoir en l'avenir, espoir en l'être humain, espoir que le meilleur pouvait toujours arriver en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper réchauffant quand on lit ce livre-là, de voir que même à l'âge qu'elle avait, ben, continuer à espérer et à croire que le meilleur allait pouvoir arriver en fait. Elle a gardé la même énergie, le même goût de vivre, et alors qu'elle s'apprête à fêter un anniversaire d'exception, parle plus librement que jamais et révèle des choses qu'elle n'a jamais dites, des confidences parfois savoureuses, souvent étonnantes et toujours émouvantes. Voilà, je trouve que ça résume parfaitement le livre, ça vous met dans l'ambiance, c'est une petite dame qui est assez rigolote. On voit d'ailleurs dans ce livre qu'elle a du caractère, dans sa manière de répondre aux journalistes. Je trouve ça assez formidable. Voilà, j'espère que ce livre vous aura plu. Enfin, le petit descriptif que je peux vous faire vous aura donné envie du coup d'aller en découvrir un peu plus sur Sœur Emmanuelle. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, partager, activer la petite cloche jaune pour pouvoir recevoir les nouvelles notifications, les nouvelles vidéos que je mets en ligne régulièrement. N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner à mes réseaux sociaux comme Insta, Facebook. Donc ce sont les deux réseaux où je suis le plus active et du coup c'est les réseaux où je partage un peu plus de choses sur ma vie, sur mon quotidien que sur cette chaîne où vraiment là je vous fais des vidéos un peu plus longues. N'hésitez pas, je vous dis donc du coup à vous y abonner, puisque je fais aussi de temps en temps des petits concours, des petites choses comme ça, pour ceux qui ont envie d'essayer de tenter de gagner des petites choses. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Merci à ceux et celles qui sont là depuis longtemps, de continuer à me suivre et d'être là encore avec moi, en fait, à mes côtés. Et merci aussi aux nouveaux, à ceux qui arrivent au fur et à mesure de l'aventure, de vous glisser dans notre chemin à tous. Je vous embrasse tous et toutes bien fort du coup, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!